Parmi les légendes de montagne, il en existe une qui revient souvent, une histoire qu'on peut se raconter dans un refuge, ou alors au coin d'un feu, ou dans une randonnée un petit peu trop silencieuse, ou bien autour d'un feu de camp lors d'une colonie de vacances. Une légende qui nous parle d'un animal, un animal discret, un animal presque insaisissable, une créature au fond, une créature à l'anatomie improbable, dont certains assurent avoir aperçu l'ombre sur un versant escarpé de la montagne. Un animal qui intrigue, animal qui amuse et surtout animal qui fait partie des plus grands classiques du folklore montagnard. Aujourd'hui, on parle du dahu. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier et c'est moi qui vais vous narrer cette légende qui a été écrite et mixée par Sébastien Girard. Alors avant de commencer, on va remercier Alice, c'est l'une de nos membres Patreon. Elle nous a demandé de faire une petite histoire sur le dahu. Alors vous le savez, nous on adore faire des petites histoires pour nos membres Patreon. Et c'est l'occasion pour nous et peut-être pour vous de découvrir une légende de nos montagnes qu'on ne connaissait pas bien avec Seb. En tout cas, on ne savait pas trop d'où elle venait, cette légende. Alice fait partie de celles et ceux qui ont découvert en avant-première une petite histoire au format vidéo d'ailleurs. Et si vous aussi, vous souhaitez avoir des histoires audio et vidéo avant tout le monde et nous soutenir financièrement, eh bien ça se passe sur le Patreon de La Petite Histoire. 3 € par mois seulement, soit l'équivalent de 2 cafés en terrasse, et vous pourrez avoir des contenus exclusifs et surtout nous donner un petit coup de main pour la production de La Petite Histoire que nous faisons absolument bénévolement. Si l'idée vous tente, on vous laisse le lien en description de ce podcast et puis nous on prend la direction des Alpes françaises ainsi que des Pyrénées. Ah ouais. Quelle histoire, ça aussi. Le dahu, c'est l'une des plus vieilles plaisanteries de montagne. Sa légende, elle prend racine dans les Alpes, dans les Vosges, dans le Jura, bref, partout où les sommets se perdent dans le brouillard et où les histoires se transmettent autour d'un feu de bois. Alors on raconte que le dahu ressemble un petit peu à un chamois, sauf que ses pattes, d'un côté du corps, sont plus courtes que celles qui sont situées de l'autre côté du corps. Un détail anatomique improbable, mais officiellement nécessaire pour que ce dahu puisse marcher sur les flancs vertigineux des montagnes sans tomber. Alors cette idée, absurde, j'en conviens, elle aurait servi en fait à expliquer aux enfants pourquoi certains animaux semblaient si à l'aise sur les pentes. Et puis, on va pas se mentir, c'est aussi une manière subtile pour les montagnards et les gens de la région de tester la crédulité des visiteurs et de se moquer gentiment de la naïveté des citadins. Au fil du temps, le dahu est devenu une figure folklorique à part entière, nourrie par les accents régionaux, les récits de bergers et un humour montagnard très particulier. Alors si le dahu est connu, c'est aussi et surtout pour que nous puissions faire la fameuse chasse au dahu. Moi je ne sais pas si vous avez déjà chassé le dahu, moi je l'ai déjà fait en colonie de vacances et j'en garde un souvenir ému de cette chasse au dahu. Bon, je ne l'avais pas trouvé au final, vous l'imaginez. Ça, la chasse au dahu, c'est une tradition très répandue dans les villages d'altitude. Tradition qui a piégé plus de monde qu'on ne voudrait l'admettre. Le principe est simple, on emmène un invité, souvent un touriste qui ne connaît pas trop le coin, ou alors un jeune un petit peu trop enthousiaste, sur un versant de montagne au crépuscule. Là, on lui explique que le dahu, cette créature, est extrêmement timide et qu'elle ne se montre que la nuit. On lui explique aussi que pour capturer le fameux dahu, il faut rester immobile, accroupi, attendre qu'il passe des heures et des heures. Et pour l'appâter, le dahu, il est conseillé, si on veut le voir, d'imiter un bruit qui va nous l'attirer, ce dahu. Le bruit, c'est un « hou, hou ». Un peu ridicule. Je le fais très mal d'ailleurs. Bon, le dahu, il est censé entendre ce bruit, il est censé venir à ce bruit, il va se retourner forcément, et comme il a les pattes plus courtes d'un côté que de l'autre, eh bien, il va tomber le dahu, et il ne va plus jamais se relever, et c'est ainsi que nous allons pouvoir chasser le dahu. Alors pendant ce temps, les autres se cachent, ils essaient de ne pas rire trop fort et ils laissent la victime attendre des heures et des heures le dahu. Parfois, ça dure très très longtemps. Ça, c'est pour une des traditions de chasse. Alors, comme chaque région a sa tradition, il en existe des plus farfelus que d'autres, vous l'imaginez. Par exemple, dans les Pyrénées, il faut approcher discrètement le dahu par derrière, il faut lui mettre du sel sur sa queue, et quand le dahu voudra se retourner pour se lécher la queue, il tombera.
Ah ouais, c'est logique. Alors vous allez peut-être me demander comment fait le Dahu pour se reproduire. Eh bien, je peux vous dire que pour la reproduction, c'est toute une aventure. En effet, comme le Dahu ne peut pas marcher, ou en tout cas il ne peut marcher qu'à flanc de montagne, le Dahu doit faire le tour de la montagne pour retrouver sa compagne, sauf si celle-ci n'est pas au même niveau que le mâle. Celui-ci devra donc refaire un tour, trouver un endroit pour descendre, en espérant que la femelle n'ait pas bougé, auquel cas on repart pour un tour jusqu'à l'épuisement du mâle, et puis jusqu'à l'exaspération de la femelle Dahu. Bon, vous l'aurez compris, hein, le Dahu n'existe pas. Enfin, je ne crois pas. Il est né d'une plaisanterie, il est devenu un rite initiatique, un jeu. Mais ce qui est fascinant quand même, moi c'est ce que j'adore avec cette légende, c'est la longévité de cette blague. Moi c'est un truc que j'ai écouté de la part de mes arrière-grands-parents, grands-parents, les cousins, les cousines, dans les colos quand j'étais gamin, puis c'est un truc que je continue à raconter aux générations toutes jeunes. Des générations entières de randonneurs, donc, de familles, de guides, ont participé à entretenir ce mythe, parfois avec une inventivité remarquable. Il y en a certains qui ont fait des fausses traces dans la neige, d'autres qui ont fait des dessins approximatifs, des bruits étranges dans les sous-bois. Il y a certains villages qui ont même fini par organiser de fausses fêtes du Dahu ou à vendre des cartes postales de l'animal imaginaire. Encore aujourd'hui, la légende du Dahu, elle est présente dans le folklore. Elle fait partie des histoires qu'on aime entendre, qu'on aime transmettre de génération en génération. Et vous, est-ce que vous avez déjà fait une chasse au Dahu ? Ou mieux, est-ce que vous avez piégé des gens avec cette histoire ? Moi, j'aimerais que vous me racontiez vos histoires autour du Dahu. On peut vous garantir que Sébastien ne va pas se priver d'emmener en tout cas son neveu à la chasse au Dahu cet hiver, parce qu'il a été vraiment emballé par cette histoire de Dahu. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à le partager autour de vous. Si vous voyez un Dahu, prenez-le en photo pendant les vacances, ça pourra nous faire rire un petit peu. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle petite histoire. Allez, salut! La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marque et d'entreprise. Donc, si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus. Envoyez-nous un mail, contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.